Parlons donc de son fameux terrain. C'est quoi un terrain? Comment il se forme? Comment il existe? Comment il s'exprime? On va faire comme avant, on va parler en allégorie parce que c'est ça qu'on peut le mieux imaginer dans notre tête. Imagine ton corps comme s'il était une planète sur laquelle il y a différentes zones climatiques, sur lesquelles il y a le plus différentes zones géographiques, hein. Il y a de l'eau, il y a de la forêt, il y a du pays, il y a de la glace, il y a plein de différentes formes de pays pour y vivre. Et il y a plein de différentes populations. Il y a celles qui habitent au nord, après il y a ceux qui habitent au sud, et après il y a ceux qui habitent au milieu, et après il y a ceux qui vivent dans des climats très secs, d'autres dans des climats très humides. Et c'est pareil dans ton corps, ok? Il y a des différents milieux, il y a certains qui sont humides, comme ta bouche ou comme ton vagin, par exemple, si tu es une fille. Tes yeux, ton nez, tes muqueuses, tout ça sont des milieux humides. Après, tu as des milieux qui sont plus secs, comme ta peau, hein, contrairement à ta muqueuse, ta peau est sèche. Tes cheveux, tes os, ils sont plutôt secs à l'intérieur. En tout cas, c'est pas un milieu humide. Et puis après, tu as des milieux qui sont plutôt chauds et des milieux qui sont plutôt froids. Tu sais très bien que la température à l'intérieur de ton corps elle est plus élevée qu'à l'extérieur. Et c'est un peu pareil aussi à l'intérieur de notre corps, même si en général, il est aux alentours de 37,5, ce qu'on pense, mais sache que euh, depuis qu'on mesure la température du corps, qu'on fait des statistiques, en 150 ans, on est allé de 37,5 à 36,6. Donc en fait, la température moyenne d'un être humain aujourd'hui est de 36,6 et des corps qui ont des températures à 36,2 sont tout à fait normales. Enfin, normales. Et maintenant, je vais toujours rester avec cette explication de la planète, hein. Imagine maintenant que sur ta planète, tu as un changement climatique. C'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est-à-dire théoriquement, la planète, elle se réchauffe, ce qui va engendrer plein de phénomènes qui sont plus ou moins extrêmes à d'autres endroits, alors que ce n'est pas forcément lié à la température. Et c'est pareil dans ton corps. C'est juste que ton corps, il fait l'inverse en ce moment, il se refroidit depuis 50 ans au lieu de se réchauffer. Et ce refroidissement, il va vraiment avoir un impact sur toutes les différentes zones de ton corps, que ce soit ta circulation sanguine, ta capacité cognitive, ta capacité à te réchauffer, de digérer, de respirer, tes règles, toutes ces choses-là vont vivre des changements qui ne vont pas être forcément directement reliés à la baisse de température de ton corps, comme c'est d'ailleurs dans le changement climatique sur la Terre. Et maintenant, imagine que aussi dans ton corps habite une certaine population, hein, on l'appelle la flore intestinale, hein, qui peut faire plusieurs kilos. Et en général, il faut quand même se dire qu'on a plus d'ADN étrangère dans notre corps que notre propre ADN, tellement nous sommes habités. Et c'est pareil sur la planète. Sur la planète, tu as plein de différentes populations. Tu as ceux qui vivent en Afrique et qui tiennent des températures à 50 degrés sans souci. Et après, tu as ceux qui habitent en Sibérie qui survivent à moins 35. Mais les deux ne pourront jamais échanger leur lieu de vie. C'est impossible parce qu'en fait, leur être n'est pas adapté au climat qui n'est pas le leur. Et c'est pareil dans ta flore intestinale. Tu as certaines bactéries, virus, levures et tout ça, tous ces petits mondes qui habitent à l'intérieur de toi, a des spécialités. Et plutôt en haut, en bas, à l'intérieur, vers l'extérieur, voilà. Tous, ils ont leur petit espace de vie. Et ils ne veulent pas déménager. A priori, ils sont bien là où ils sont. Sauf quand le climat il change. Quand le climat change, toutes tes petites bêtes, ils vont aller là où ça leur plaît mieux. Imagine qu'un jour, à Marseille, il fera 17 degrés. Ben, en fait, ils auront tous migré vers l'Espagne, l'Italie, l'Afrique, parce qu'en fait, il fait plus chaud là-bas. Et c'est un peu pareil dans ton corps. C'est-à-dire, quand tu vis un changement climatique intérieur, tes bactéries, ils vont se déloger, vont aller ailleurs.
Et c'est comme ça que des petites bêtes, comme par exemple le Candida albicans, vont arriver à des endroits où ils n'ont pas lieu d'être, par exemple dans ton vagin, ou que le Helicobacter pylori va arriver dans ton estomac alors que sa place n'est pas du tout là. Et à partir du moment où ces petites bactéries et bêtes ont trouvé des lieux qui leur conviennent et qu'ils aiment bien, bah là, ils vont proliférer. Et d'un coup, tu auras beaucoup plus d'une ou d'une autre famille de ces petits êtres qui t'habitent, parce qu'en fait, tout est réuni pour qu'ils puissent proliférer. Ils sont bien nourris, le climat leur convient, c'est suffisamment chaud, c'est suffisamment humide, tout va bien. Ils ont tout ce qu'il faut et en plus, ils reçoivent la bonne nourriture. Euh, Par exemple, quand tu as des envies de sucre, tu vas nourrir ta flore qui aime le sucre. Et comme elle est bien nourrie, elle va s'agrandir et du coup, tu vas avoir encore plus envie de manger de sucre. Et c'est valable pour tous les aliments d'ailleurs. Euh, Et ainsi, ton corps va vraiment euh, pouvoir vivre des changements sur lesquels tu n'as aucun contrôle. Sauf si tu changes ton climat intérieur. Parce que c'est pour ça que ça s'est déréglé. Et c'est pour ça que cette notion de la température qu'on va voir plus tard est tellement importante pour le corps. Vient maintenant une très intéressante question. Comment est-ce que je détermine mon terrain? Intéressant. Parce qu'il n'y a personne qui nous a jamais dit comment est-ce qu'on peut voir notre terrain. Euh, à part, si on n'a pas un œil avisé, comme un thérapeute qui est formé là-dedans, sache qu'il y a quand même de très bons indicateurs. Et pour ça, il faut bien s'observer. Vraiment observer son corps. Est-ce qu'en général, il y a plus de chaleur dans mon corps, plus de froid? Comment sont mes pieds? Comment sont mes mains? Comment est le bout de mon nez? Comment est mon ventre? De quelle température est mon ventre? De quelle température sont mes lombes? Sache qu'en général, en haut du corps, plus facilement chaud parce que la chaleur, elle monte. Mais en fait, si le bas est froid, c'est pas forcément un bon signe et témoigne vraiment du froid en bas du corps. Tu peux voir s'il est plutôt humide ou plutôt sec, hein. Moi, j'ai tendance à avoir la peau plutôt sèche. Mais certaines personnes ont la peau humide, grasse, ou transpirent facilement, ou ont facilement des pieds humides. Ça montre un terrain humide. Aussi, quand tu as des excrétions qui sont humides, des glaires, des crachats, le nez qui coule, des glaires dans la bouche, de la leucorrhée, ça c'est les pertes blanches des femmes. Si, j'ai déjà dit, si tu transpires facilement, si tu as l'œil qui pleure, en tout cas si tu as ce genre de manifestations humides, qui vont indiquer un terrain d'humidité. Et bien évidemment, toutes les combinaisons sont possibles. On peut avoir chaud en haut, froid en bas, on peut avoir la peau sèche et en même temps de la cellulite, c'est-à-dire de l'humidité à l'intérieur, de la sécheresse à l'extérieur. Mais sache qu'il y en a souvent un qui prédomine. Et il y a une autre chose sur l'humidité, tous les états de lourdeur, je me sens lourd ou engorgé ou ralenti, un peu embrumé quand la tête est dans le coton, tout ça sont des états d'humidité. C'est un peu comme le brouillard, vous voyez, vous ne pouvez pas le toucher, mais en fait, il est pourtant là. Euh, et on peut aussi s'analyser et regarder comment on fonctionne et essayer de comprendre ça. Est-ce que je vais mieux si tout autour de moi est chaud? Est-ce que mes douleurs s'améliorent en été? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'aggrave au froid? Est-ce qu'il y a des gens qui disent toujours j'ai mal au coude, il va pleuvoir? Donc en fait, ils ont typiquement un terrain d'humidité parce qu'en fait, ils savent quand l'humidité s'annonce parce qu'en fait, ça crée déjà la douleur avant que ça arrive. Et puis après, regardez, si je fais trop de froid, si je mange trop de produits froids, est-ce que, ou je suis dans le froid extérieur, est-ce que j'ai des choses qui s'aggravent? Est-ce que je me sens mieux au froid ou est-ce que je sens mieux à la chaleur? En général, je vous assure, la plupart du temps, les gens se sentent mieux à la chaleur. Voilà. Mais certaines personnes ne supportent pas la grosse chaleur et d'autres en ont besoin de la chaleur, ce qui n'est pas la même chose que d'aimer la chaleur.
Après, il y a quelque chose de très intéressant, c'est un peu observer ces selles et toutes ces excrétions. Comme j'ai déjà dit, hein, les glaires, ce qui coule du nez, ce qui coule de la bouche, ce qui coule du vagin. Et nos selles sont très très importants et ils sont vraiment des super indicateurs. Parce que vous pouvez avoir des selles molles. Les selles molles sont humides. Il y a des selles qui peuvent être liquides. Souvent, quand c'est liquide, c'est un bon indicateur de froid. Elles peuvent être dures et condensées. Là, c'est plutôt un indicateur de chaleur. Et puis après, elles peuvent être variables, un coup comme ci, un coup comme ça, ou en bi, un coup ça coule, enfin, un coup ça, un jour on peut y aller, un jour un autre. Quand c'est variable, c'est du vent, comme du bourrasque de vent. Un coup c'est ici, un coup c'est là, et c'est plutôt des signes de stagnation qui peuvent être liés à l'humidité, au chaud, au froid, au sec. Bon, bref, tout ça c'est un peu plus compliqué, mais ça montre déjà très 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 bien, euh, euh, dans un premier degré, de comment fonctionne ton corps. Et sache que quoi que quelqu'un d'autre dise, c'est ton corps qui a raison. Si tu observes ton corps et tu as manifesté, tu as observé ça, c'est que c'est vrai et que c'est juste. D'accord? Et ça, c'est très important. Il faut écouter les messages de notre corps. Et maintenant, tu peux lister tous ces désagréments aussi, tes problèmes de santé. Et puis après, comme les gènes, les limitations, le stress, les émotions et tout ça. Et après, tu essaies de les classer. Au moins quand c'est possible. Et surtout, surtout, il y a une bonne chose, je vais te mettre le lien tout en bas de la formation, fais le test Yin-Yang, parce qu'avec quelques petites questions, il va juste t'amener à ton terrain, si tu es plutôt Yin, plutôt Yang, plutôt petit Yin, grand Yin, et il va te donner déjà plein de renseignements au niveau de l'alimentation, de comment tu devrais manger et comment est-ce que tu peux améliorer ton terrain. C'est un cadeau que je vous offre, il est vraiment génial celui-là. Et puis après, je viens à mes spécialités en fait, et les spécialités de la médecine chinoise qui sont super dans le corps, qui sont hyper importants. Donc en fait, on peut les voir d'une manière moderne et de la manière de la médecine chinoise, mais les deux se rejoignent. Pour changer son terrain, on a trois grands leviers. C'est le pH du corps, c'est-à-dire c'est notre équilibre yin et yang. Il y a un monsieur très célèbre qui a reçu un prix Nobel en 1931. Il s'appelle Otto Warburg. C'est très probable que tu n'as jamais entendu parler de lui. Mais il a développé ce qu'on appelle la pompe prouvée, la pompe sodium-potassium, qui est le système d'autorégulation du yin et du yang dans le corps. Et qui va faire en sorte que le corps reste tout le temps dans un milieu légèrement basique, parce qu'il a découvert, et ça on le sait depuis presque 100 ans, n'oubliez jamais, depuis presque 100 ans, nous savons que aucune maladie ne peut se développer dans un milieu légèrement basique. Le problème, c'est juste que le mode de vie que nous avons, l'alimentation et le stress, et toute la chimie qui est autour de nous, fait que notre corps s'acidifie de plus en plus. Vous avez déjà entendu parler de l'acidification du corps qui crée les états inflammatoires, les états de stress et la nervosité. On est vraiment là-dedans. Donc, le plus important levier que nous avons sur ces états-là, c'est de récupérer et de rétablir le bon fonctionnement de la pompe sodium-potassium et de mettre tout à sa disposition pour qu'elle puisse fonctionner, parce qu'elle fonctionne tous les jours, sinon on serait mort, pour que notre corps redevienne légèrement alcalin. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un tout petit peu. Et puis après, il y a cette notion du feu digestif. On pourrait dire que c'est notre capacité digestive, notre métabolisme de base. C'est ce feu de vie qui nous maintient en vie, qui fait que tous les jours, notre métabolisme fonctionne. Celui-là peut être plus ou moins performant. Si tu as un feu digestif qui est performant, tu vas bien transformer ton bol alimentaire. Si ton feu digestif est faible, et c'est la plupart du temps le cas pour les personnes qui sont yin ou ceux qui sont trop froids, ou qui ont des problèmes digestifs, là c'est vraiment visible, gros comme une maison, que le feu ne fait pas correctement son travail,
ben à ce moment-là, le corps va moins bien assimiler le bol alimentaire. Et même si on pense que nous sommes ce que nous mangeons, il faut préciser cette phrase un petit peu, parce que nous sommes ce que notre corps peut assimiler. Je répète, nous sommes ce que notre corps peut assimiler. C'est comme avoir une voiture cassée. Tu as beau mettre du super essence dedans, de l'huile de voiture de Formule 1, tu peux mettre bio, les meilleurs aliments, le cuisiner vivant, tout ce que tu veux. Si ton moteur ne fonctionne pas, ta voiture ne roule pas. Et c'est pareil pour ton corps. Tu peux mettre les meilleurs aliments dedans. Si ton feu n'est pas performant, il ne fonctionnera pas. Donc le plus important, c'est de soigner son feu. Le feu est chaud, donc en fait, on soigne la chaleur. Et si on a un terrain qui est froid, on arrête tout ce qui est froid et on favorise le feu pour soutenir le feu. C'est très simple et tu verras, c'est magique au niveau de ton corps. Et puis après, il y a cette notion très spécifique de la médecine chinoise qui est la température des aliments. Sache que chacun des aliments de notre nourriture a des propriétés au-delà de cette teneur en vitamines ou en nutriments, a une température. Il y a des aliments qui sont rafraîchissants et il y en a d'autres qui sont réchauffants. Certains vont nous aider à nous assécher, c'est-à-dire qu'on a des problèmes d'humidité. Il y a des aliments qui vont vraiment nous aider là-dedans. Et puis après, il y a des modes de cuisson qui sont plutôt un peu plus rafraîchissants, celles qui contiennent beaucoup d'eau, et ceux qui sont plus réchauffants, ceux qui tiennent beaucoup de chaleur, hein. C'est juste le yin, l'eau, hein, le feu, le yang, et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, si on a trop froid, par exemple, on va favoriser tout ce qui est chaud, au four, mijoté, dans lequel il faut mettre beaucoup de chaleur. Parce que n'oublie jamais, l'énergie ne se perd jamais, elle se transforme. Donc, l'énergie de ton four, et que tu as chauffé à 180 degrés, cette énergie, il faut bien qu'elle aille quelque part. Bien sûr qu'elle va sortir un peu dans la pièce quand tu vas ouvrir ton four, mais avant, elle est allée dans ton aliment. Et cette chaleur-là, elle va après aller dans ton corps. Donc il est très important de soigner aussi la manière dont on se nourrit, dont on prépare nos aliments. Je vous ai dit, hein, on ne va pas réinventer l'alimentation, mais il y a des choses vraiment à découvrir à cet endroit-là qui parlent en fait de ce yin et yang dans le corps. Si maintenant tu as envie de comprendre un peu mieux ton terrain et de savoir quel type tu es, yin ou yang, tu peux faire le test qui est juste en dessous et tester ton terrain, ton corps, ta prédisposition et apprendre comment en tirer le meilleur profit, comprendre comment il fonctionne, de quoi il a besoin, quelle alimentation est la mieux adaptée pour toi, pour être en bonne forme, en bonne énergie, avoir une meilleure silhouette et être en bonne santé jusqu'à la fin de tes jours. Parce que ce terrain-là, il est inné, il ne changera jamais. C'est juste en dessous.